De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences en direct de La Haye aux Pays-Bas. Juge président, j'ai oublié de vous demander autre chose. Pourriez-vous nous dire de quelle appartenance religieuse et ethnique vous avez? Je suis gourou, je suis chrétien, évangélique. OK, thank you. Juge président, merci beaucoup. Alors je pense que maintenant nous sommes prêts à entamer l'interrogatoire. Et si vous êtes prêts également, eh bien, je vais donner la parole au bureau du procureur. Monsieur Garcia. Mr. President, Your Honors. Maître Garcia, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs le juge. J'ai quelques éléments avant d'interroger le témoin. L'accusation a connaissance de la décision de la Chambre, décision 498 qui remonte au 4 mai 2016. Bien sûr, vous n'avez peut-être pas cette décision à l'esprit tout de suite, mais il s'agit donc d'une décision concernant l'interrogation il y a des questions que je vais poser à ce témoin et je vais poser des questions par rapport à la période relative à la crise post-électorale. Je ne veux pas passer trop de temps sur cette période, mais la plus grande partie de son témoignage concernera cette crise post-électorale et je voulais le préciser à la Chambre. Oui, juge président, oui, je sais effectivement qu'il y a eu cette décision, que vous l'avez bien rappelé, et j'allais justement vous recommander de ne poser des questions sur cette période uniquement dans la mesure où c'était vraiment utile concernant cette période et limiter cela autant que possible. Maître Garcia, merci. Monsieur le Président. Alors, on s'est rencontrés brièvement la semaine dernière et je m'appelle Lucio Garcia. Je vais vous poser des questions pour l'accusation aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas répéter ce que le président vous a dit, mais la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est si à n'importe quel moment, lors de mes questions, vous ne comprenez pas une de mes questions, n'hésitez surtout pas à nous le dire afin que je puisse répéter la question ou la reformuler. OK. Autre chose, parce que c'est quand même quelque chose d'important, lorsque je vais poser une question, attendez quelques secondes avant de répondre afin qu'on puisse faire la transcription et l'interprétation également. Comprenez? Alors vous attendez quelques instants et là vous répondez. OK, c'est compris. Alors, monsieur le témoin, première question, est-ce que vous êtes déjà allé à Guiglo? Oui, je suis déjà allé à Guiglo. Pourriez-vous nous dire les circonstances dans lesquelles vous ont amené à aller à Guiglo la première fois? Je suis allé à Guiglo le 21 mars 2003. Et la circonstance, c'est que la Côte d'Ivoire était en guerre. La Côte d'Ivoire s'est fait attaquer. Donc j'ai un ami qui s'appelle Antoine, qui m'a dit qu'il y a un recrutement qui s'est fait pour qu'on puisse aller à Guiglo. Alors, vous avez parlé d'un ami qui habitait où? Qui habitait à Yopougon, au Yaousseï, avec moi, dans le même quartier.
Voilà. Donc c'est lui qui m'a informé. Voilà. Alors, vous avez été informé. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Par la suite, nous sommes allés ensemble chez un jeune qui s'appelle JC. Voilà. Voilà. Et c'est par JC que nous nous sommes rendus. C'est avec JC que nous nous sommes rendus à Guiglo. Brièvement, si vous êtes en mesure de nous dire quelle a été la discussion que vous avez eue avec JC. On est arrivé, on a demandé à JC, et oui, effectivement, on doit aller à Guiglo. Voilà. Parce que c'est la guerre. Et donc, les cadres de Guiglo nous envoient pour défendre leur famille. Voilà. Et on est parti. Vous avez parlé de cadres. Qui sont ces cadres? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus davantage? Quand je lui ai demandé qui sont ces cadres, il m'a dit qu'il y a... Oh, comment il s'appelle? Il m'a dit qu'il y a Hubert Oulaï, il y a... Il m'a donné d'autres noms dont je ne me souviens plus. Est-ce que le nom d'Alphonse Douati vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Alors, vous nous avez parlé de Oulay Hubert. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage sur cette personne? Qui est cette personne? Oulay Hubert, personnellement, moi, je ne le connais pas. Parce que si j'entends parler de lui, mais je ne le connais pas. Parce que c'est un cadre de l'Ouest. Voilà. Est-ce que vous avez su à l'époque ou jusqu'à aujourd'hui si cette personne était alliée ou liée à un parti politique? C'est après que j'ai su qu'il est du FPI. Comment vous l'avez su par la suite? Oui, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé aussi aux gens. Voilà. Êtes-vous en mesure de nous dire quelle fonction particulière il avait? Je ne sais pas quelle fonction particulière il avait. Également, vous avez confirmé le nom d'Alphonse Douati. Oui. Prenez le temps avant de répondre, mais je vous pose la même question. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez su à l'époque ou par la suite si cette personne était liée à un parti politique en particulier? Oui, c'est après que je suis qu'il était lié au FPI. Savez-vous s'il occupait une fonction quelconque au sein de la FPI? Je crois qu'il était conseiller. Conseiller pour quelqu'un, pourquoi au juste? Conseiller. Franchement, je ne sais pas conseiller pour qui, conseiller moi. Quand j'ai demandé à mes amis, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils étaient conseillers. Conseiller pourquoi, conseiller pour qui, ça, je ne sais pas, franchement. Alors, Monsieur le témoin, je vous ramène au point où vous avez rencontré Jessie. Vous étiez combien de personnes? On était 27.
On était 27 personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait par la suite, vous et les 26 autres personnes? On s'est rendu sur Guiglo. Ouais. Juste avait payé notre transport. Puis on est allé à Guiglo. Est-ce qu'on vous a remis de l'argent? Oui, juste nous a remis 10 000, puis 5 000 pour notre transport. Alors, Monsieur le témoin, vous avez mentionné les cadres de l'Ouest. Est-ce que vous avez d'autres? Est-ce que vous savez exactement pourquoi on demandait à avoir des gens pour aller dans l'Ouest à Guiglo? Parce qu'il y avait la guerre. Parce qu'il y avait la guerre à l'Ouest. Les populations avaient commencé à se faire tuer. Donc, nous avons accepté de partir. Est-ce que vous avez su, à n'importe quel moment, que ce soit à cette époque ou par la suite, qui faisait ce recrutement pour aller à Guiglo? JC nous a dit que c'est les cadres qui nous envoient pour défendre leur population, leur famille. Merci, Monsieur le témoin, pour cette précision. Lorsque vous êtes arrivé à Guiglo, expliquez-nous où est-ce que vous vous rendez. De la gare, quand nous sommes arrivés, juste nous a envoyé chez un député de Guiglo, qui nous a dit le député. Ah, on est arrivé là. Alors, vous dites que vous êtes allé dans un premier temps chez un député. Est-ce que vous rappelez, c'est un député pour quel parti politique? Ce député devait être du FPI. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Non. Et juste pour que ce soit clair au dossier, quand vous êtes allé là-bas, vous êtes allé rencontrer Jessie, si je comprends bien, vous êtes rendu à Guiglo. Est-ce que vous saviez exactement où vous alliez ou avec quel groupe vous alliez intégrer?
nous allions à l'ouest parce qu'il y avait la guerre. Donc, moi, je me dis quoi? Si nous sommes 27 à partir, c'est qu'il y a encore d'autres amis là-bas qui nous attendent. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Un groupe à intégrer ou quoi, je sais pas. Mais c'est que moi, je me suis dit qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui peuvent aussi nous attendre là-bas. La manière dont on est parti à 27 là. Il y a d'autres aussi qui sont partis déjà. Peut-être qu'on allait former un groupe. Voilà. C'est comme ça que je suis parti. Et d'après ce qu'on vous a dit, est-ce que c'est un groupe, est-ce que vous alliez joindre l'armée ou c'est un groupe indépendant, un groupe d'autodéfense? C'était quoi au juste? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Le juge président. Maître Bougnon, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. La parole. Monsieur le Président, je fais une objection parce qu'à ce niveau, la réponse du témoin est assez claire. Il s'est expliqué du combat rejoindre un groupe, il n'a pas parlé de groupe d'autodéfense et il n'a pas nommé un groupe, il a donné une explication assez précise. Et on ne peut pas mettre des réponses dans la bouche du témoin en faisant des interprétations. Well, OTP is not putting words in his mouth. They try to find out. Le juge président, le bureau du procureur n'essaye pas de lui faire dire des choses en particulier. Ce qu'ils essayent, c'est de savoir sur quel fondement le témoin a dit quelque chose auparavant. Et donc, cela veut dire qu'il veut certainement dire quelque chose. Alors, monsieur le témoin, vous êtes ici sous serment. Vous devez nous dire la vérité. Si vous ne vous souvenez pas, il vous suffit de dire « je ne m'en souviens pas ». D'accord ? Encore fort loin des charges. Et j'aimerais bien qu'on s'en rapproche rapidement. Donc nous prenons la pause et nous reprendrons à 11h30. La séance est levée. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.